Voilà. stuff. At last you see. Le verre que tu vois, tu peux le prendre. Alors, fais comme s'il était un objet précieux As et it was a tiens-le precious comme on tient un objet précieux. You take it as a precious Tu peux le filmer. object. Donc là, fais voir le verre encore, s'il te plaît. Voilà. Tiens-le comme on tient quelque chose de précieux. Take it as we take something precious. Pourquoi tu le tiens comme ça? Why? Parce que c'est précieux pour moi et je ne veux pas le casser, on va dire. Because it's Je precious. ne pas le casser. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre façon de tenir un objet précieux? Quelqu'un a You une have autre façon? another idea to take a precious Quelqu'un voit une autre manière de tenir un objet précieux? C'est la seule? Je pars avec ça alors. La question à se poser, c'est celle-ci. Est-ce que Jésus est précieux Is Jesus is precious pour toi? for you? Comment tu tiens ton Jésus? How you hold your Jesus? Regardez un exemple. See an example. Tu peux m'aider à me dire ça, s'il te plaît. Mettons juste là. Ouais. Pourquoi t'as voulu rattraper? Parce que j'ai pas voulu casser ton téléphone. J'ai pas voulu que ton téléphone se casse. Pourquoi? Because I don't want Parce que my je t'entends. phone is breaking. Et pourquoi t'as voulu rater sur le téléphone que ça arrive comme ça que... Parce que il était certainement cher, c'est à toi. Amen. Comme tu dis, s'il te plaît. Because it was expensive. Vous avez vu? That's why I wanted to. Il a essayé de le rattraper. It tried to. Ça veut dire que quand quelque chose nous est précieux, to let au moment qu'on le perd, something ouh, on met la main pour when pas le you perdre. when you lose, Ça, c'est un autre the hand exemple won't de quelqu'un, quelque chose de précieux. It, an example of Quelque chose de précieux, on ne le laisse pas partir. something precious, we don't let it go. Pendant que je parle, mes pensées charnelles me ramènent vers le mariage, je chasse ça tout de suite. Mais je parle de Jésus. C'est pas oui, ton mari est précieux, il part ou ta femme, tu mets ta main. Non, c'est d'abord Jésus. First is Jesus. Parce que tout le monde sait quand son époux commence à vouloir partir, il sait comment le rattraper. When he wife or Mais non, ne t'en fais pas, pourquoi tu me laisses? Non, je vais faire des efforts. Je vais essayer de faire tout pour te plaire. Non, ok, je vais changer. Je vais changer mon amour, n'est-ce pas? Mais c'est Jésus qui est précieux. Et c'est pour lui qu'on doit dire ça. it's for him that Mais est-ce qu'on dit ça de Jésus? Est-ce qu'on dit à Jésus, Jésus, je vais changer pour toi? we say to Jesus, I will change for him. Moi, je connais quelqu'un qui a dit ça à son épouse. I know someone who say Non, that je vais changer. Je t'assure, je ferai des efforts. I will do it for Au moment où le congé commence à partir. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, quand le congé partait, la personne s'est rendue compte à quel point le congé était précieux, n'est-ce pas? Ou précieuse. Et du coup, il a commencé à dire des paroles. Je vais changer. Crois-moi, je vais m'efforcer. Ok, j'ai compris, tu n'as pas aimé ça, je vais changer mon comportement. C'est bien. Mais est-ce qu'on a la même attitude qu'avec Jésus? Est-ce qu'on dit à Jésus, Seigneur, je vais changer pour toi? Pour toi, je ferai tout pour changer. Est-ce que quelqu'un parle à Jésus comme ça? Si Jésus t'est précieux, c'est comme ça que tu lui parles. Si nous ne parlons pas comme ça de Jésus, il faut se poser des questions. Est-il si précieux dans notre vie? L'homme de Dieu a dit quelque chose de précieux, on le tient, on le cache. Bien. Et Jésus a donné une parabole comme ça. Le royaume de Dieu se remet à un homme qui a trouvé un trésor dans son champ. Il est parti le cacher. On le cache bien, on le protège. On protège sa relation avec Jésus. On garde son intimité avec Jésus. On fait attention de ne pas décevoir Jésus pour protéger sa relation avec Jésus. On fait attention à son comportement pour protéger sa relation avec Jésus. On fait attention aux paroles qui sortent de notre bouche pour protéger la relation avec Jésus, parce qu'on sait que Jésus n'aime pas les paroles qui sortent de notre bouche. Mais on fait ça seulement si Jésus est précieux.
Mais quand on ne fait pas ça, When we don't do that, Jésus n'est pas précieux. Jesus is not precious. Jésus n'est pas précieux à nos yeux. He's not precious. Jésus n'est qu'un voisin comme He's just un a autre neighbor qu'on a vu. that we saw. Et voilà, on le salue, on est content qu'il soit là avec nous. Happy. On est content qu'il marche avec nous sur la route du We are pèlerinage. happy that he walked with us in On est content qu'il nous a sauvés à la croix. we are On est content qu'il a donné son sang comme la rançon de nos péchés. On est content. On est dit, oui, je t'aime Jésus, car tu m'as sauvé. Vous entendez? Écoutez la prière de ceux qui prennent Jésus pour un accompagnateur. Je t'aime car tu m'as sauvé. Je t'aime car tu m'as aimé. I love you. Tu as donné ta vie pour moi à la croix. Give me your life on the Mais rarement il dira, rarely they say, je t'aime I love you parce que tu es droit. because you are right Et je veux t'imiter. and I want to imitate you. Je t'aime car tu es parfait. I love you Car tu es mon modèle. Je veux t'imiter. I want to imitate Je veux te plaire. Donne-moi de te plaire. you to praise Rarement il dira ça. Il va dire, Seigneur, je t'aime. Car tu as fait ci. Car tu as fait ça. Je n'ai pas dit que c'est mal. C'est bien. it's bad, Mais est-ce qu'il y a aussi l'autre côté? but is it the other side? Est-ce que Jésus est précieux? That Jesus is precious. Papa, si jamais ta fille commence à glisser, If your wife elle risque de tomber la main sur la tête, qu'est-ce que tu fais? Tu ne mets pas la main pour attraper? slide, Ah, you take the parce qu'elle est précieuse. Hein? Tu as vu comment le saut que tu vas faire pour attraper? Vous avez vu le zèle, la violence que tu mets? Parce que ta fille est précieuse. because your Quand ces choses sont absentes de notre relation avec Dieu, c'est que Dieu n'est pas précieux. Quelque chose d'autre est précieux. it's Mais ce n'est pas lui. God is not precious. Quand on ne cherche pas à s'appliquer à notre façon de parler, Don't seek to si on ne se repent pas, si on ne cherche pas à s'excuser, quand on a fait quelque chose de mal, quand on ne cherche pas à soigner son comportement pour être agréable, care or pour ne pas persécuter les gens, please people. quand on ne s'active pas, on ne met pas du zèle dans l'obéissance à la parole, Of the word il n'est pas si précieux. is not so precious. C'est un pompier It's just a fire. qui est venu pour arroser notre vie de son esprit, de ses miracles, de sa grâce. Et c'est le rôle qu'on lui a donné, le rôle du pompier, le rôle du médecin chez qui on vient seulement quand on est malade. Quand on sait ça, on ne va pas bien, on va vers lui. Et le médecin, quand il a sonné, on dit quoi? Merci au médecin. Vraiment, tu es un bon médecin, merci. Et après, on rentre, on fait quoi? On reprend sa vie comme avant. Voilà la place qu'on a donnée à Jésus, parce qu'il n'est pas si précieux de notre vie. This is the place that we give. Mais si Jésus était vraiment précieux, on sait qu'on fait des choses mal. Seigneur, pardonne-moi, car je sais que ce que j'ai fait, c'est mal devant toi. On sait qu'on a dit une parole malsaine, mauvaise, une parole dure, on a eu une mauvaise caractère, une mauvaise attitude, ou on a critiqué. Seigneur, pardonne-moi, car j'ai une mauvaise attitude. On sait qu'on n'arrive pas à marcher bien avec Dieu. Seigneur, aide-moi à marcher avec toi, car je t'aime, je veux te ressembler. Because I like Je tiens à toi, Seigneur. Je tiens à notre relation. Seigneur, aide-moi à surtout pratiquer ta parole. Seigneur, j'avoue que je ne t'aime pas assez. J'avoue que mon cœur ne se donne pas assez à toi. my heart is Mais Seigneur, j'ai besoin de toi, que tu m'aides. Vous avez vu, hein? La personne a dit, j'avoue que mon cœur ne se donne pas assez à toi. J'avoue. Il dit, je le sais. Mais il doit te demander, aide-moi. Ça veut dire qu'il veut. mean that he wants. Quand Jésus est précieux, on veut lui être agréable. On veut marcher dans ses voies, même quand on n'arrive pas. On veut s'efforcer. On veut s'investir pour réjouir son cœur. Quand Jésus est précieux, on le tient fort. Precious. We hold him. On ne le laisse pas partir. We don't let him go. On ne méprise pas notre relation avec Christ. Despise our relation. On rattrape Jésus-Christ. We catch Jesus. Parce que Jésus il part. Because Jesus goes. Il a dit dans les Écritures, He's saying the scriptures. voici je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. On the door of my heart. Il est derrière. Your heart is behind. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai. Someone open, I will enter. Il est dehors. He's outside. Tu as mal parlé à ta femme If you speak back to your wife, et Jésus t'a dit, va te Jesus demander said, pardon. go to apologize. Tu n'as pas été. You didn't listen. Jésus a frappé à la porte de ton cœur. Il est dehors. Knock Ta, at ta, the ta. door of your heart. Papa, va t'excuser auprès de maman. Tu l'as blessée. Ah, mais elle m'a fait ci. Elle m'a fait ça. Ceci. You hurt her, but she did that. Jésus est dehors. Jesus Toi, tu es en train de prendre Jésus pour un pompier. Can you En même temps qu'il est dehors, il est en train de t'aider. Hein. Quand ta fille est en danger, il protège. outside? Quand ta femme a des soucis, il est là, il garde. Mais en réalité, il est dehors. Jusqu'à ce que tu dises, Seigneur, je me repens, je vais. You say, I repent. Et là, il est rentré. I will apologize.
Souvent, Jésus est dehors de nos relations avec lui, Jesus is out, mais nous ne cherchons pas à l'attraper. but we don't seek to catch him. On le laisse partir. We let him go. L'image de la foi, c'est quoi? Regardez l'image de la foi. Lorsque la sœur de Moïse a critiqué Moïse et que Dieu l'a frappé de lèpre, et que Dieu a dit, elle sera hors du camp pendant, c'était 3 jours ou 24 heures, je me souviens plus. Pendant 7 jours. Hors du camp pendant 7 jours. Quelle image ça reflète? Sur le transport de la nouvelle alliance. Certaines fautes, quand vous faites devant Dieu qui les versé, il coupe la communication pendant 7 jours. Il vous laisse là-bas. Le temps que vous le cherchez. Le temps que vous vous repentiez. Vous sentez que ça ne va pas avec Dieu. Vous sentez que Dieu n'est pas si satisfait de vous. Vous sentez qu'il est déçu de vous. Mais à ce moment-là, il est dehors. Est-ce que nous sommes en train de dire, Seigneur, je sais que je t'ai déçu, pardonne-moi. Sinon, je ne veux plus recommencer. Sinon, je ne veux plus recommencer. Aide-moi. Pendant le temps où on sent ça là, est-ce qu'on est en train de prier Dieu pour attraper Jésus, ne pas le laisser partir? Ou bien on a senti que Dieu est déçu, on a prié un petit peu, on est parti faire des courses, on est parti manger au restaurant avec notre conjoint et voilà. Jésus est dehors. Si Jésus est précieux, alors tu vas changer. Tu dois changer. Tu dois prier pour qu'il te change. Tu dois plus prier pour qu'il change ton cœur, ton caractère, que tes prières qui vont dans le sens de ton édification personnelle. Si Jésus est précieux, tu ne vas pas prier plus pour qu'il change ton conjoint, mais d'abord pour qu'il change ton comportement. Parce que cela le déplaît. Est-ce que Christ est précieux pour toi? Comment tu traites ton trésor? Regarde comment tu traites un trésor. Est-ce que tu le fais à Jésus? Il faut qu'on soit honnête. Jésus aime bien quand on est honnête avec lui. Jésus aime bien quand on vient se mettre devant nous, on dit Seigneur, j'avoue, je t'aime pas. Je lui dis Seigneur, j'avoue. On parle ouvertement. J'avoue Seigneur, j'ai pas assez d'amour pour toi. Quand je vois ce que tu attends d'un chrétien, j'avoue, j'ai pas assez d'amour pour toi. C'est pas je le sais, mais je n'en parle jamais à Dieu. Non, 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 non. Ça c'est dangereux. Quand on sait qu'on n'a pas assez d'amour pour Christ, il faut le dire. Seigneur, je suis conscient que je ne t'aime pas assez et que je ne te donne pas la première place dans ma vie. Seigneur, je t'en prie, aide-moi. Quand on revient encore sur cette prière, quand on revient avec persévérance, un jour il vient nous donner ce qu'on a demandé. Quelle femme ici, quand vous venez la draguer, et qu'elle vous dit oui à la première remarque, elle ne vous fait pas tâtonner, elle ne vous dit pas de continuer à parler. Les femmes, elles aiment l'homme qui arrive, elles sont, oh ok, je suis d'accord. Non, elles veulent voir si tu en as dans le ventre, si tu le veux vraiment. Du coup, elles veulent voir si tu t'entends parler. Et souvent, les hommes laissent tomber, ils s'en vont. Alors que la femme était peut-être intéressée, elle voulait juste voir s'il était prêt à aller. Est-ce qu'il voulait vraiment avoir la fille, ou bien c'était peut-être que du passe-temps. Elle va dire que, finalement, comme il est parti, c'était juste peut-être un passe-temps qu'il voulait. Mais s'il me voulait vraiment, il serait resté. Et je prends l'exemple sur moi, parce que j'ai quand même tâtonné 1 an avant d'avoir la sœur. J'ai dit, je ne laisserai pas tomber, je continuerai jusqu'à ce que je l'ai. 1 an, j'étais d'ailleurs en train de... Allons chercher Jésus. Si Jésus est précieux, allons le prouver qu'il est précieux en allant le chercher. Ne le laissons pas partir. Gloire à Dieu. On reviendra plus tard sur la suite du message. Amen. Jésus veut que j'arrête de tricher au travail, de voler, de tricher, d'être infidèle. Mais Satan me dit, si tu triches, tu arriveras. Il essaie de m'arracher mon Jésus. Si Jésus est un trésor, on va se battre pour ça. On va se battre contre notre caractère, notre personnalité qui est malpropre à Christ. On va se battre. Parce qu'en dehors du monde, des tricheries, on peut abandonner les tricheries, le monde, les films du monde, les musiques du monde, les violences, on peut abandonner. Mais le caractère, nos habitudes, c'est pire. Parce que c'est nous là. C'est nous qu'il faut changer. Et ça, c'est difficile.
Que Dieu nous accorde la grâce de ne pas laisser partir Jésus à cause de notre propre vie. Amen. Notre amour pour Dieu sera manifeste en fonction de notre réaction pendant les épreuves. Mais imaginez une personne qui vit dans un monastère, qui ne sort jamais 24 heures sur 24. Et il est marié, il dit qu'il est fidèle à sa femme. Est-ce que c'est vraiment de la fidélité? Non. Mais quelqu'un qui peut vivre dans des tentations et qui surmonte, il est vraiment fidèle. C'est pour ça que Dieu permet les épreuves, les tentations, tout ce qui arrive dans le monde. Et quand Christ viendra, il va venir au moment où les tentations, le péché va arriver à son apogée. Et c'est là on parle de grande tribulation. Et c'est à ce moment-là qu'il va sélectionner comme on dit, le vrai fruit qui subsiste pendant les tentations. Donc, n'hésitons pas à prier Dieu qui nous donne des cœurs, qui le considèrent précieux pendant les tentations. Et même si on part de zéro, il y a toujours un espoir. Tout le monde part de zéro. Et c'est la prière, à force de demander, que Dieu donne. Et Dieu donnera à qui cherche vraiment. Sinon, je bénis l'Église pour que l'Église soit bénie d'un cœur fraîchement amoureux de toi, pour te voir, toi, comme le seul trésor de leur vie. Sinon, je les bénis tous. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Prête-leur et à moi aussi le cœur de te voir comme une perle, un trésor. Tu vois, je me tourne vers toi prophétiquement pour dire que les épreuves que Dieu te donne, c'est pour solidifier ton amour pour Dieu. C'est afin que pendant l'épreuve, le trésor de ton Dieu soit manifeste. Et que c'est l'épreuve qui va aider ton amour pour Dieu à te manifester. Une grande épreuve arrive à ceux qui aiment beaucoup Dieu. Des petites épreuves arrivent à ceux qui n'aiment pas beaucoup Dieu, c'est en fonction de leur amour pour Dieu. Donc quand vous avez des épreuves très profondes, parce que vous aimez Dieu, vos épreuves arrivent à votre niveau. C'est pour ça que Dieu permet cela, pour solidifier son amour pour lui, afin que rien, après cela, rien n'arrive à arracher tes œuvres de Christ. Tes œuvres de Christ. Rien. Même dans l'église, si une sœur vient nous mettre une gifle, on va aller rendre grâce à Dieu, on va continuer à prêcher. Parce qu'on est brisé par l'épreuve. Mais si elle n'est pas l'épreuve, la sœur te gifle. Quand tu sors de l'église, tu prends le billet, tu pars en Afrique. Parce que c'était tu es le milieu. Que Dieu nous fortifie. Amen. Tu as fait de moi un homme honnête. J'oublie la parole. Je marche avec Dieu. Je crains Dieu. Et Dieu a répondu. Et l'autre personne qui a dit, Seigneur, moi je suis qu'un pauvre pécheur, je n'arrive pas. Aie pitié de moi. Dieu a dit, c'est celui-ci le dernier qui a été justifié. Le premier qui s'est élevé, il a dit, moi j'arrive, moi je crains Dieu. Moi je viens la parole. Moi je fais ceci. Dieu a dit, celui-là s'est élevé. Et l'autre qui a dit, j'arrive pas. Aie pitié de moi. Dieu a dit, c'est lui qui a été justifié. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que, comme on est comme ça là, Jésus arrive aujourd'hui. Il trouve moi façon de dire, moi j'arrive, je suis le meilleur, j'obéis à la parole. Il trouve un autre chrétien qui dit, Seigneur, moi j'arrive, pas pitié de moi. Lui il peut rentrer au ciel, moi je peux rater aussi. C'est ça qu'il ne faut pas qu'on se juge les uns les autres dans le cœur. Que Dieu nous fasse grâce. On prêche le message, mais c'est Dieu qui change des cœurs, c'est pas nous. Les gens changent leur cœur par rapport à Dieu, pas par rapport à nous. On ne doit pas être en train de leur donner l'impression qu'ils doivent y arriver comme par un martelage ou quelque chose comme ça. Mais nous on prêche sans juger. Et la personne changera si elle veut changer pour son Dieu. Si elle ne veut pas changer pour son Dieu, qui sommes-nous pour pouvoir venir leur faire des reproches? Et je dis ça pour nous tous aussi. Parce que des fois avec le zèle, on peut des fois faire ce genre d'erreur sans se rendre compte. De nous faire grâce.